Je voudrais d'abord remercier Votre Majesté de nous faire l'honneur de nous recevoir en son palais de Fès. Nous venons de voir des images de la cérémonie de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton pour nous. Et j'aimerais savoir ce que cette fête traditionnelle et les fêtes traditionnelles d'une façon générale représentent pour Votre Majesté et pour son peuple. Eh bien, la fête de l'Aïd el-Kébir, comme son nom l'indique, ça veut dire c'est la plus grande des fêtes. À cette occasion, nous célébrons le sacrifice d'Abraham. Je trouve que, quel que soit le résultat du débat, était-ce Ismaël ou était-ce Isaac qui a été remplacé par l'agneau céleste et divin, pour nous c'est Ismaël, pour les Juifs c'est Isaac, mais quel que soit celui qui a été, disons, délivré par le Seigneur et remplacé par un agneau, il n'en demeure pas moins qu'il est descendant d'Abraham. Et je considère que c'est là un signe que nous aurions dû saisir depuis bien des décennies, à savoir que les religions révélées, qu'elles soient judaïques, chrétiennes ou musulmanes, se rencontrent toutes dans ce tronc commun qu'est Ibrahim ou Abraham. Et si seulement nous voulions voir que le fait que notre ancêtre à tous a été confronté à un sacrifice dans sa chair et dans son sang, eh bien, en souvenir de ce sacrifice, nous devrions nous aussi, je pense, faire l'effort du sacrifice de nos égoïsmes pour essayer de transcender le contingent et de faire en sorte que tous les fils d'Abraham vivent frères et dans la paix. Oui. Notre émission est placée dans le rythme d'une fantasia, parce que nous voulions que cette rencontre entre nos deux pays soit une fête, un spectacle. Mais nous avons conscience que cette image est un peu imparfaite. Je crois que les chevauchées marocaines maintenant sont plutôt tournées vers l'avenir. Et qu'en pense Votre Majesté? Vous savez, effectivement, quand un peuple est jeune, dynamique, ces chevauchées doivent tendre vers l'avenir. Mais il est certain que, comme un conducteur, si de temps en temps il ne jetait pas les yeux sur le rétroviseur, il risquerait de prendre un chemin en contradiction complète avec son histoire et ses traditions. Et j'aime beaucoup que de temps en temps les vieux pays regardent dans le rétroviseur, car ils retrouvent tout au long des siècles et des millénaires les bornes historiques qui sont pour eux des rappels. Ces rappels doivent d'abord leur épargner le maximum de déboires, mais surtout leur rappeler qu'ils ne sont pas libres de la direction qu'ils prendront dans leur chevauchée. Que cette direction doit être une direction positive, toujours tendant vers la recherche du bien-être humain, dans tous les domaines, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient philosophiques, qu'ils soient économiques ou même moraux. Et c'est pour cela que notre chevauchée, nous la voulons aussi ardente qu'une fantasia, aussi joyeuse qu'une fête, mais nous la voulons aussi grave et sérieuse, regardant de temps à autre dans son rétroviseur, afin de ne pas se renier à l'égard de son passé. Donc cette image de fantasia est tout de même conforme au Maroc. Je suis moi-même un cavalier et il est certain que c'est une image qui est à sa place. Votre double rôle de chef d'État et de chef spirituel laisse-t-il à Votre Majesté la possibilité de se consacrer à ses goûts personnels dans le domaine artistique ou culturel, dans la mesure où je crois savoir que Votre Majesté préfère la spécialité, le professionnalisme à l'amateurisme? Non, pas du tout. Je dois dire que dans le domaine artistique, j'ai été victime de ma formation. Mon père, que Dieu ait son âme, m'a vu tâter à un certain nombre de choses, particulièrement à la musique. Et à partir de l'âge de 11 ans, il me fut interdit de toucher un instrument de musique. Lorsque par la suite j'en demandai des explications au patron, il me répondit: j'ai senti que si vous vous adonniez à un art, qu'il serait de nature à éclipser l'art que je voudrais qui soit le vôtre et qui sera celui de gouverner.
Effectivement, mon tempérament est d'un genre un peu exclusif. Deux choses n'auraient pas pu cohabiter. Le perfectionnisme, la joaillerie de notre métier, parce qu'en définitive, notre métier, c'est de la ciselure. Nous ratons beaucoup de pièces. Mais quand on en cisèle une, bien, on ne peut pas ciseler une pièce dans le domaine de la marche des étapes. Et en même temps, s'adonner, comme j'aurais voulu m'y adonner, à un art. Donc, c'est vous dire que, pour moi, les amateurs sont aussi importants que les professionnels. En définitive, qu'est-ce qu'un professionnel et qu'est-ce qu'un amateur? Quand il s'agit de sculpture, de peinture, de poésie, de musique, il n'y a pas d'amateurisme et pas de professionnalisme. Ce qui peut distinguer l'un de l'autre, c'est le fait qu'il ait reçu les fondements de base. Par exemple, d'un musicologue, si un musicologue se double d'un homme ayant l'inspiration, ayant le rythme, où est l'amateur, où est le professionnel? C'est difficile. Et si je pose à votre Majesté la question en ce qui concerne le cinéma, par exemple, puisque je crois que c'est l'un des arts que votre Majesté préfère. Le cinéma est un art à double tranchant, car c'est un petit peu, il me rappelle un petit peu ces règles de Boileau. Qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli, et on veut qu'en 3 heures de temps, donc une unité de temps, une unité de lieu, parce qu'on est au cinéma, on ne peut pas sortir du cinéma, enfin pour le spectateur, pas pour l'action, on puisse sortir d'une salle de projection en disant « je crois connaître Alexandre » ou « je crois avoir compris le génie de César » pour les films historiques. Je pense que c'est là le danger. Le cinéma est très bon lorsqu'il y a un background de connaissances. Alors là, les images, l'audiovisuel fixe dans votre esprit la taille que pouvait avoir Cléopâtre ou l'aspect que pouvait avoir un Louis XI ou un Cromwell. Mais ce n'est pas suffisant. C'est un apport, mais ce n'est pas suffisant. Non, je pensais, en posant cette question à votre Majesté, aux allusions que vous faites dans le livre Le Défi, concernant en particulier les superproductions que vous ne verriez pas à Marrakech, par exemple, en parlant du shérif de Marrakech City. Oui, effectivement, parce que quand on fait une superproduction, il faut toujours qu'il y ait le merveilleux épique. Que ce merveilleux soit épique, ou qu'il soit lyrique, ou qu'il soit fantasmagorique, il faut toujours qu'il y ait un merveilleux. Je pense que Marrakech apporte elle-même son merveilleux. Il serait vraiment dommage que par un pléonasme pictural, on vienne ajouter quoi que ce soit aux arcades que forment les palmiers entre eux. C'est pour ça que je trouvais que les superproductions ne conviendraient peut-être pas à Marrakech. Après Le Défi, votre Majesté a-t-elle l'intention ou est-elle en train d'écrire un autre livre? Non, je n'écris pas de livre, mais j'ai l'intention d'en écrire un, mais qui serait sous forme anecdotique, très très intéressant. J'ai eu la chance, dès l'âge de 13 ans, de côtoyer des personnalités qui sont considérées dans ce siècle comme étant des personnalités hors pair. Certaines sont encore vivantes, la plupart sont mortes. Je compte le faire sous forme d'un petit index alphabétique avec ce que j'ai vu, mes impressions, les anecdotes, les événements qui entouraient tout cela. Je pense qu'il serait très intéressant de le faire, mais je manque un peu de temps. Dans notre émission consacrée au Maroc, il se trouve que nous avons seulement 2 femmes pour refléter l'activité artistique et culturelle. Une femme peintre et une femme qui nous parle de l'équitation. Peut-être que cette proportion serait la même d'ailleurs en France, mais j'aimerais savoir ce que votre Majesté pense de cette proportion de femmes. Je pense que c'est une proportion qui est inexacte. Vous dire exactement combien il y a de peintres femmes, combien il y a de femmes cavalières, je ne peux vous cuillère, je ne saurais vous dire le nombre. Mais je puis vous assurer que vous pouvez déjà multiplier, pour ce qui concerne le peintre, vous pouvez le multiplier par au moins par 5. Quant aux écuyères, je crois qu'on peut le monter à 200. Et dans les autres domaines? Eh bien, dans les autres domaines, vous savez, Madame, l'art est une chose qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est exclusive. Et quand une femme veut s'adonner à la peinture ou à la musique ou à la sculpture ou même à la recherche, c'est une forme d'art.
j'estime qu'elle est dans l'obligation de sacrifier, dans son esprit, de sacrifier beaucoup d'autres obligations. Et je crois que pour l'instant, nos jeunes Marocaines veulent absolument se montrer un petit peu l'égal de l'homme. Alors elles vont dans les domaines où elles peuvent montrer qu'elles peuvent enfiler la blouse de médecin, comme elles peuvent mettre le microscope de recherche devant leurs yeux, ou tout simplement avoir l'attaché caisse et aller être PDG, ce qui est actuellement d'une maison d'assurance ou d'une maison d'engineering. Donc elles sont plus intéressées dans la compétition homme-femme par l'aspect de la vie. Je pense que cette course à l'égalité, quand elle sera un petit peu refroidie, je pense que nos femmes s'adonneront avec beaucoup plus de liberté d'esprit à d'autres formes d'art. Notre entretien a lieu au moment où l'on célèbre le 50e anniversaire de Votre Majesté. J'aimerais donc, au nom de tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous présenter tous nos vœux pour ce 50e anniversaire. Et nous allons d'ailleurs voir maintenant quelques images, des images de la fête de la jeunesse qui réunit toute la jeunesse arabe à l'occasion du 50e anniversaire de Sa Majesté le roi Hassan II. Merci.